Le plaisir est pour nous, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux devant vos écrans en train de suivre Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage de grandes questions d'actualité. En ce numéro, nous allons revenir sur les grandes questions d'actualité. D'abord, la question qui concerne la proposition des lois Tchani qui parle de la congolité en ce qui concerne le candidat à la présidentielle en RDC. Il faut que c'est lui qui peut prétendre postuler au niveau du sommet ou de la sommité en RDC puisse être congolais de père et de mère. Une question qui alimente la chronique en RDC. On va faire une forme d'évaluation de ces qualités, la transhumance politique en RDC avec la disparition de la coalition CCCH, la naissance de l'Union sacrée, une transhumance qui a créé une nouvelle majorité autour du chef de l'État. Voilà les deux questions que nous allons évoquer dans ces magazines Carrefour d'analyse qui reçoit trois invités. Professeur Georges Milumbu, il est acteur politique et président d'un mouvement, il va nous le dire. Professeur Georges Milumbu, merci d'accepter de venir dans Carrefour d'analyse après 2 mois. Évidemment que vous n'avez pas été sur le bon marché. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité. Surtout, je remercie les téléspectateurs qui passent de leur temps pour nous suivre. Vous êtes président d'un mouvement qui s'appelle de la Ligue des serviteurs. La Ligue des serviteurs, voilà. Alors, nous avons également dans ce magazine, Ensemble pour la République, vous allez découvrir par l'accoutrement M. Adelard Koufi Kingombe, un ancien de Carrefour d'analyse qui revient. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, M. José. Tout le plaisir est pour moi. Me retrouver dans, comme vous venez de le dire, mon ancien cadre, après plusieurs années. Voilà, merci bien de revenir dans Carrefour d'analyse. Nous avons également pour le compte de l'Union sacrée la DEFAT. La DEFAT, c'est cette structure qui soutient les actions des chefs de l'État avec son porte-parole national, Alain Camille. Merci d'être avec nous dans ce magazine. Je vous en prie, je vous dis également merci. Merci aux téléspectateurs qui vont nous accorder une attention sympathique et j'ai saisi de l'opportunité pour saluer mes co-débatteurs. On va débuter ce magazine par la proposition de loi, puisque ce n'est pas encore une loi, et ce n'est pas encore passé au niveau de l'Assemblée nationale. La proposition Tchani, M. Adelard Koufi, Dr Noël Tchani, candidat malheureux à la dernière présidentielle, propose que pour postuler au niveau de la présidence, il faut être congolais de père, de mère. Une question de congolité, comment vous l'appréhendez-vous en tant qu'acteur politique? Merci beaucoup, M. José. D'emblée, je dirais, s'il y a des questions qui méritent bien d'être traitées avec une âme d'État plutôt qu'avec un état d'âme, c'est entre autres celle relative à la nationalité. La question défraie la chronique, comme vous l'avez souligné, mais laissez-moi vous dire que de par tout simplement la configuration de cette loi, si vous voulez, il me revient que la loi en question, la loi le projet de loi Tchani, c'est une loi ségrégationniste. C'est une loi, je dirais même rétrograde, puisque une loi qui nous ramène un peu à l'âge de la pierre taillée. C'est aussi une loi que je ne cesse jamais de qualifier de cynique pratiquement. Pourquoi je le dis? Au moment où les nations entières, si vous voulez, sur la planète, s'offrent le luxe de pouvoir mutualiser les efforts, de pouvoir faire en sorte de pouvoir s'unir en toute diversité pour vaincre les aléas de la vie, mais il se fait malheureusement que ici au Congo, un certain Tchani, turiféraire de Tchani pratiquement, oui, moi je l'appelle turiféraire, pourquoi? Parce que c'est tout simplement un flatteur, quelqu'un qui veut se faire un nom. Il flatte qui? Il flatte qui? Il flatte ceux-là qu'il considère comme étant des gens capables de pouvoir se représenter. Mine de rien. Le président de la République, vous parlez. Évidemment, évidemment. Ça peut être lui, tout comme ça peut être quelqu'un d'autre. Mais jusque-là, disons, ce que nous sommes en train d'observer sur le terrain, ça prouve à suffisance que c'est une loi qui est mijotée quelque part dans certaines officines ou laboratoires tribalo-ethnico-claniques. Et tout cela dans l'intention de pouvoir éjecter Moïse Katumbi de la course. Pour vous, la personne qui est visée
Clairement, c'est Moïse Katumbi par la proposition de la Chani. Mais la loi ou une proposition de loi, un projet n'est peut-être qu'impersonnel. Pourquoi déjà vous visez une personne qui est Moïse Katumbi? Non, il suffit de voir, il suffit d'entendre ce monsieur, cet acharnement qu'il a contre la personne de Moïse Katumbi. Et José, vous savez, d'abord c'était un problème de nationalité. À l'époque de Kabila ici, un problème de nationalité, qu'il ne fallait pas... le président Moïse détenait la nationalité italienne. Hein, on ne peut pas détenir concurrentiellement avec le FCC. Voici une autre épopée selon laquelle, cette fois-ci, il faut absolument, et je vous le dis, il faut absolument qu'on puisse être né de père et de mère congolais pour accéder à la magistrature suprême. C'est le décor. Et c'est le décor, évidemment. Voilà, vous comprendrez avec moi que, et c'est chaque fois, donc Moïse Katumbi, c'est l'homme actuellement susceptible d'être cuisiné à toutes les sauces. Et chaque fois qu'il y a, c'est que je qualifie d'enjeu. Que ce soit de l'Union sacrée ou de l'ancien régime. Et dans tout ceci, c'est quoi? C'est la peur, tout simplement, qui caractérise la classe politique congolaise. Quand Moïse Katumbi tousse, et c'est toute la classe politique congolaise qui s'enrhume. Voilà, professeur Georges Bilumbu, je vous prends pour évidemment votre lecture sur cette question, notamment la proposition de la loi Chani. Est-ce qu'elle est opportune aujourd'hui? Moi, je pense, disons, s'il faut voir l'ordre des priorités, c'est une question qui ne peut pas être à l'ordre du jour. Effectivement. Cette question fait que les autres se moquent de nous. Se moquent des Congolais. Oui, on nous ramène à l'âge de la pierre taillée. Tel que nous nous regardons là, qui est Congolais, qui ne l'est pas? Et Congolais, celui qui l'est vrai, ne l'est pas celui qui ne l'est pas. La carte d'électeur peut s'obtenir à tout moment partant de $50 dans ce pays. Ah bon? Ça, tout le monde le sait. Une forme d'acquisition de la nationalité, le fait de détenir une carte. Vous comprenez? Toutes les guerres qu'il y a eu, beaucoup ont connu des naissances comme ça. On refuse la nationalité à qui l'on veut dans ce pays. On donne la nationalité congolaise à qui l'on veut, selon, disons par eux-mêmes. Surtout qu'ils s'appellent professeurs. Moi, ça me fait très mal lorsque nous réduisons les prestiges d'enseignants. Les grandes universités. Des grandes universités, ça me fait très mal. Votre collègue. Ce qui est évident, ce qu'il devait faire, comme il aime bien l'Union sacrée, il proposerait au chef de l'État très rapidement de faire le recensement pour qu'aujourd'hui nous puissions mettre fin à cette hémorragie. Parce qu'il y a l'épine sous notre pied de Banyamulenge. Mais c'est une question de souveraineté. Ceux qui sont là, souveraineté, la sommité, ils sont des pères une et des question mères. de souveraineté. Les Banyamulenge, ils sont déjà des pères et des mères. Non? Et si je prends la moindre des choses, c'est à un certain moment s'arrêter, faire les recensements, qu'on ait des bases de données des Congolais fiables. En ce moment-là, nous commençons à compter qui est Congolais des pères et des mères. C'est une question tout à fait fondamentale apparemment. Vraiment, c'est cette question qui est fondamentale. Il faut aller sur base de quoi, du recensement. Sur base de quoi lui peut dire que tel n'est pas des pères et des mères. Parce que les mêmes raisons que lui donne, je suis de Bakwachi, tout le monde peut le dire. Les Bénin. Les Bénin, tout le monde peut dire. Moi, je connais un Rwandais qui a déjà 25 ans, il est à Bakwa Kalonji. Et il se présente comme tel. Accepté comme tel. Parce qu'il fouillait la guerre. Et celui-là, vous direz des pères ou des mères. Vous voyez qu'il faut qu'on procède à l'identification, que les pays soient gérés. Parce que jusque-là, le pays n'est pas dirigé, n'est pas géré. Vous comprenez? Donc c'est une question qui n'est pas... Je prends le cas du Katanga. Kyungu, il est des pères et des mères. Qu'est-ce qu'il a laissé de sérieux ici au Katanga? Mais Moïse vous traite des pères étrangers. Vous voyez qu'il a laissé ce qu'il a laissé. Le pays a besoin de fédérer les efforts pour que nous puissions avancer. Bref, mutualiser les efforts. Si nous sommes même dans la gestion de l'État, tous nous venons de quelque part. Tous, à part les Pygmées. Vous voyez que c'est une question très dépassée. Nous devons nous montrer très humanistes pour recenser les Congolais, qu'on sache qui est à une certaine date, qu'on ait notre identité et sur
base de ça Voilà. qu'on revienne avec ce D'accord. Alors, on va évoluer. Monsieur Alain Camille, quel décor que vous plantez par rapport à la proposition de Tchani également par ricochet votre action sur base des propos tenus par vos co-débatteurs? Nous sommes désagréablement surpris de voir qu'on veut prendre la réflexion d'un Congolais et la mettre sur le dos du président de la République et la mettre sur le dos de son parti politique. Quand on a parlé loi Tchani, cela a excité vivement notre curiosité et nous nous sommes évertués d'entendre d'abord Tchani lui-même. Que dit Tchani? Tchani, Katumbi et ses acolytes qui veulent se victimiser ne veulent pas dire... ils veulent se victimiser. Oui, ne veulent pas dire ouvertement ce que dit Tchani. Tchani dit la loi a un caractère impersonnel, la loi est impartiale et la loi protège les intérêts suprêmes de la nation. Tchani s'explique le plaisir. La loi est impersonnelle en quoi elle veut toucher Katumbi et ses proches. Qui se sent mauvais, se mouche. Parce que la loi jusque-là, Tchani ne cite même pas le nom Katumbi. Tchani dit avec les deux guerres que la République démocratique du Congo a connues, nous avons eu à avoir nos mamans violées avec comme intention leur donner des enfants. Et selon les études de Tchani, nous en avons au moins 5 millions qui ne sont pas soit des pères congolais, soit des mères congolaises. Nous en avons au moins 5 millions avec toutes les guerres qu'on a connues. Et il dit dans 30 ans, très bientôt, ils auront 30 ans et ils peuvent facilement accéder à la magistrature suprême via les élections, bien sûr. Mais cette fois-là, ça sera une autre forme d'invasion. Le Rwanda a raté toutes les armées étrangères. Et pour bloquer, il faut une telle loi. Il donne un exemple. Il dit c'est pour des raisons de loyauté et des raisons de souveraineté nationale. Prenons un exemple. Il donne un exemple. Il part au Pérou. Pas plus tard qu'en 2020, 2000 je pense, il y a eu un président du nom Fujimori, élu président au Pérou, mais il était d'origine japonaise. Quand, après son règne, on a voulu, quand on a vu qu'il y avait un détournement des deniers publics, vous savez ce que l'homme a fait? Il a pris fuite vers son pays d'origine. Il est allé au Tokyo. Ce n'est pas... Ce qui se passe avec Tchani, ce n'est pas une innovation congolaise. Allons-y en Zambie. Le président Sate, je pense, est mort. Son vice-président, parce qu'en Zambie, on peut accéder jusqu'au niveau de la vice-présidence, mais pas être président tout en ayant une nationalité qui cause problème. Le blanc n'a pas su accéder, il a joué même l'intérim, mais il n'a pas su accéder à la présidence juste parce qu'il n'avait pas des origines zambiennes. Concernant la loyauté, Tchani dit, 30 secondes, rapidement. Aujourd'hui, le président Félix fait allégeance à l'Israël et tous les musulmans du monde, tous les terroristes se disent, bon, c'est un Congolais, peut-être qu'il ne comprend pas ce qui se passe entre nous et Palestiniens, nous et les Israéliens. Mais Katumbi, qui est d'origine juive du côté père, déjà vous non, je ne confirme pas. J'ai dit, ce sont les explications. Permettez approcher mon idée. Je le vois venir. Permettez-moi, parce qu'il se victimise, ça nous a donné aussi l'occasion de fouiner et savoir en réalité pourquoi les gens veulent victimiser Katumbi. C'est là qu'on a su qu'il est d'origine juive des pères. Vous imaginez que si Katumbi, président de la République, pouvait faire une telle déclaration, pouvait améliorer ses relations avec l'Israël, toute le foudre des terroristes vont s'abattre sur... D'accord, monsieur Congolais. S'il vous plaît, d'accord. Je reviens à vous parler, s'il vous plaît. Je reviens à vous, monsieur Dela, rapidement votre action. Par rapport à ce qui vient de dire par votre... Je le voyais venir. Voilà. Curieusement, au jour d'aujourd'hui, tout membre de l'UDPS, et même des alliés de l'UDPS, appuie
mordicus la loi Tchani aujourd'hui. La proposition de loi Tchani. Voilà. Vous sentez vous-même que c'est pourquoi je dis c'est une histoire qui est mijotée quelque part. Pourquoi on ne trouve même pas une personne qui peut s'écarter de ça pour essayer de dire le contraire ou fustiger cette loi? Si tout le monde doit l'appuyer, vous comprenez? Je reviens un peu sur ce qu'a dit professeur Georges. Quelque part, il dira, est-ce que ça urge seulement? En fait, ça urge seulement pour qu'on puisse tabler de cette loi, alors que 2023 est là, ça alimente les conversations de plus d'un Congolais. Qu'on puisse aujourd'hui absolument arriver à tenter dans la mesure du possible de faire voter cette loi, ça questionne, ça interroge. Vous comprenez? Donc, l'histoire est claire. La situation est là, le décor est planté aussi. Pourtant, de la façon loi à ce doit être impersonnelle, impartiale. Et pourquoi aujourd'hui, on a l'impression qu'elle doit viser des personnes? C'est une loi taillée tendancieuse, si vous voulez. C'est une loi taillée sur mesure. Moi, j'appelle ça une loi prête à porter. Et le tout repose sur la personne de Katumbi. Katumbi fait peur. Je vous l'ai dit ici. Pourtant, il a l'union sacrée. Pardon? Pourtant, il a l'union sacrée. Il est à l'union sacrée, tant mieux, tant mieux. Mais écoutez, on est à l'union sacrée. Les accords se font et se défont. Donc, nous travaillons. Nous sommes tout à fait d'accord avec le président de la République. Nous avons répondu à son appel. Mais attention, en 2023, chacun va essayer un peu de reculer, recroqueviller sur lui-même pour essayer de voir comment se lancer. Après tout le pays, la présidentielle appartient à nous tous. Voilà, alors professeur Georges, pratiquement votre élection. Oui, ici, je pense que tout le monde a suivi l'audio qui circulait de la bouche du président de la République. Cette proposition de loi n'est de même pas l'IDPS. Parce que les origines même du chef de l'État du côté de sa mère, ce serait angolaise. Vous comprenez que... Vous avez aussi fouillé. Comme il y a l'audio qui circule, je peux vous l'envoyer. Allez-y. Et nous avons, est-ce que cette loi-là est de même l'IDPS? C'est pour jeter en éclat l'union sacrée. Est-ce que le Congo a besoin de les Congolais qui souffrent aujourd'hui ont besoin de ça? Pourtant, vous plaidez pour une autre RDC qui est possible. Et nous, pour nous autres, nous sommes très contents de ce qui se passe. Parce que nous rêvons, on en parle dans la deuxième partie. Nous rêvons du renouvellement de la classe politique crédible. Et nous sommes une offre politique pour résoudre les problèmes du Congolais. Parce que nous pensons qu'une autre RDC est possible. Et il faut qu'il y ait un changement. Parce que sans changement, rien ne va marcher. Et ce changement, passe par la protection, la loyauté, la souveraineté de celui qui doit avoir la mainmise ou qui doit avoir les commandes du pays, en état congolais de père et de mère. Sa génération a été incapable d'administrer ce pays. Sa génération a été incapable d'administrer ce pays. Nous ne savons pas qui est congolais, qui ne l'est pas. Et lui-même a été crédité des est-ce qu'avec ça, nous pouvons, lui-même il est étranger, vous voyez que si ça va ici, lui va... Ça veut dire américain. Oui, c'est un américain. Sa femme l'a confirmé. Donc il peut facilement partir. Manipuler. Et il va nous laisser avec les Katumbi, les Félix ici. Vous voyez, moi je pense, c'est un débat qui n'aide pas l'IDPS, moins encore l'union sacrée, sinon ça nous favorise nous autres du renouvellement de la classe politique. Parce que nous pensons que la philosophie, disons l'idéologie de la social-démocratie a montré toutes ses limites. Parce que les PPRD et l'IDPS ont la même idéologie, c'est la social-démocratie, non? Ce qui est autour, c'est la corruption, la fraude, c'est tout ce que nous connaissons. Même dans l'actuel régime, c'est ça? Même maintenant. Vous êtes sûr, professeur? Même maintenant. C'est une parenthèse. Lorsque vous faites un dépassement budgétaire, que ce soit la primature à la présidence, c'est une forme de détournement. Or, nous avons un pays qui a besoin d'une gestion rationnelle. Est-ce que vous avez déjà entendu quel pays a déjà développé, quelle institution internationale a déjà développé un pays? Le président de la République fait des voyages. C'est bien beau, mais ce n'est pas pour aider ce pays. Mais il a obtenu 1,5 milliard de dollars du FMI qui peut aider aux réserves de la il reste 3 ans. Vous revenez sur ce plateau et montrez là où cet argent est venu dans ce pays. Parce que c'est bon de prendre des discours, non? On avait parlé de 1 milliard que la Banque mondiale aurait donné au début de son mandat. Nous sommes à 2 ans, non? Mais moi, j'avais dit sur votre plateau que cet argent-là, on va attendre longtemps. Est-ce que nous en avons? La gratuité est en train de... Les enseignants se sont déjà payés avec l'argent de la Banque mondiale. Donc nous devons travailler nous-mêmes. C'est pourquoi Bref, la question ou la proposition au Tchani est une forme de distraction. C'est vraiment... C'est quelqu'un qui veut se faire remarquer parce qu'il n'a pas été élu. Il pense qu'il pourrait être un bon candidat. Malheureusement, il ne sera pas candidat. C'est pourquoi nous disons l'IDPS doit faire attention, l'Union sacrée doit faire attention parce que
c'est une occasion, c'est une opportunité pour nous autres, parce que nous sommes une nouvelle offre politique. Alors, Alekami, vous ne voyez pas que cette question soulevée par Dr Tchani est une question qui risque de mettre en péril même l'union sacrée? Parce que quand on parle, comme vous dites, on parle de question de nationalité, les gens ont en eux cet exemple de la question de l'ivoirité qui a mis à genoux la Côte d'Ivoire pendant des années avant que le pays ne se remette sur le rail. Je m'incline devant la mémoire de notre mentor Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui ne nous a pas appris à faire du ventre un métier. Il nous a appris à connaître les lois du pays. Nous nous sommes évertués à mouiller nos chemises, à mouiller nos maillots pour que la liberté d'expression, que la liberté d'opinion soit effective en République démocratique. Terre de nos aïeux, chose que nous connaissons maintenant. Tchani, en libre penseur, nous lui concédons le droit de penser comme il veut. Nous ne pouvons pas juguler l'intelligence d'un compatriote qui réfléchit. Si nous aimons ce pays, nous ne devrions pas nous attaquer aux chaussures de Tchani, nous attaquer, comme j'ai vu certaines personnalités du pays se lancer dans des injures, manigancer le média, le journaliste. Non. Les jeux et parlementaires. La population a déjà élu ses députés. Pour vous, si la loi... je vous raccorde, je vais vous remettre votre temps, votre temps de parole. Pour vous, si Katumbi et ses proches veulent contrer Tchani, ils doivent le faire au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale, c'est l'unique institution du pays qui vote le loi. Cela ne revient plus au peuple. Nous ne devons pas appeler le peuple à la haine tribale. Nous ne devons pas appeler le peuple au soulèvement pour une question qui doit trouver solution au niveau de l'Assemblée nationale. Il est dans ce droit de proposer. Mais non, nous ne savons pas. Nous sommes issus d'une école qui a pris toute sa patience pour n'avoir le pouvoir qu'avec les élections. Donc, les élections... Étienne ne vous a pas appris la ségrégation raciale. Je dis, Tchani en libre penseur, c'est son point. Mais Tchani s'explique, il dit qu'il s'agit de postes de souveraineté et de la loyauté. Il ne veut pas voir un président avec une loyauté partagée. Ça, c'est Tchani. Un autre pays, prenons l'exemple, nous avons un président 50% rwandais, 50% congolais. Le Rwanda vient bombarder le Congo. Ce président-là aura l'audace de bombarder également le Rwanda. Il va se dire, c'est aussi un pays de mes ancêtres, c'est ça Tchani. Alors nous, UDPS, nous tous ici, nous la défaite, nous n'avons jamais eu d'une élection. Nous en avons fait notre monde. Je parle des élections, je ne même pas parler des individus. Parce qu'en 2011, Katumbi, Kabila et tous ces acolytes mis dans un même sac, nous les avons battus à plate couture. Mais je dis, depuis 2011, vous n'avez pas gagné les élections. C'était Étienne Tshisekedi qui avait gagné les élections. Avec quel CENI? On a deux jouets, on nous a volé cette victoire. Et nous ne pouvions pas prendre déjà, on s'est dit, notre mode d'accession au pouvoir, c'est les élections. Et nous sommes préparés suffisamment par rapport à ça. Monsieur Adela, juste un petit mot. Allez-y. Le culte d'Hitler. C'est dans votre temps de parole. Le culte d'Hitler Adolphe. Juste une petite piqûre de rappel. Le culte d'Hitler Adolphe était fondé sur quoi, si vous le savez? Sur la défense de la race pure. Si cette thèse est accréditée aujourd'hui, si elle s'avère véridique, eh bien, je vais demander à mon ami, je vais lui poser la question à Tchani ainsi qu'à lui, de savoir tous ces chefs d'État qui ont échoué aujourd'hui. Donc, disons, Obama en soi. Obama, qui lui crie? Est-ce qu'Obama pouvait devenir vraiment chef de l'État d'une si puissance internationale? Il a un de ses parents d'origine africaine.
d'origine africaine, vous comprenez? C'est là que je dis, au moment où on cherche à unifier, donc à utiliser les potentialités de tout le monde, mais ici, que cette loi, ce projet de loi Tchani puisse s'afficher ségrégationniste, ça interroge, mon cher ami, qu'un monsieur là, même s'il a crédité la qualité de 0,13%. C'est une peur bleue, c'est ça? C'est une peur bleue, tout simplement. Quand je prends l'Afrique aujourd'hui, passe pour le continent, un continent creux, vide, pour avoir charrié beaucoup de dictateurs jusqu'aujourd'hui. Des gens qui naviguent à compte courant par rapport aux intérêts de leur peuple. Des gens qui sont en train de considérer leur peuple comme étant de moins que rien. Des gens qui ne sont là que pour relayer la politique c'est pas moi, des impérialistes ici au pays. Vous comprenez? Alors, laissez-moi vous dire une chose, mon cher ami. Rien qu'avec ce tableau que je suis en train de peindre, ces présidents africains ont échoué tous suite à cette hétérogénéité de nationalité. Suite à cette mixité des nationalités, c'est ce qui est... La raison n'est pas originaire de leur pays de père de mère. Mon cher ami, je me demande comment l'intellectuel congolais de la trempe de Tchad, je comprends pourquoi il a été crédité de 0,13% à l'élection présidentielle, avec sa fameuse loi Marshall, un monsieur qui réfléchit de cette façon. Aujourd'hui, où le monde évolue, où tout le monde, on cherche à se mettre d'accord, unifions-nous, mutualisons nos efforts pour vaincre les alliés, comme je le disais. Mais que quelqu'un vienne nous dire aujourd'hui que nous, en tout cas, il faut se rabattre au niveau des parents. Est-ce que cette thèse vaut le coup vraiment? Alors, professeur là, on a parlé de ce qu'a été cette transhumance politique qui a justement quitté, qui a l'origine de la création même de l'Union sacrée. Et hier, c'était la coalition. Ce qui cache aujourd'hui, c'est l'Union sacrée avec déjà ce décor qui n'est pas bien selon vous. Cette transhumance a-t-elle produit ou continue-t-elle à produire des résultats? C'est une part de l'évaluation qu'on fait et on commence avec vous. Oui, merci beaucoup pour le je voulais avant d'évoluer, sensibiliser la population, qu'elle comprenne que nous avons besoin de l'unité, laissée par le mouvement, laissée par le droit de la même minute. Donc on écoute, qu'on prenne Tchani et sa loi, qu'on les jette dans l'histoire. Dans la poubelle. Vraiment dans la poubelle. On n'a pas besoin de ça. Mais vous n'allez pas lui interdire de réfléchir, c'est congolais. Ce n'est pas cette loi qui va faire sur la gratuité qui échoue. Ce n'est pas cette loi qui va donner, qui va réduire la famine qui brille dans les Dekakassa. Et moi, je viens de là, mon frère. Les gens qui demandent avec obligation, ce n'est pas normal. Voilà des questions sur lesquelles nous devions d'abord mettre en priorité. Voilà. Pour les cas de la transhumance qui nous a conduit de la fin de la coalition qui se cache à l'Union sacrée. Je dis toujours que nous sommes une nation qui a quitté la chambre des valeurs, nous nageons dans la chambre d'anti-valeurs. Nos institutions trouvent l'équilibre dans la corruption, la fraude et, disons, toutes les anti-valeurs. Vous comprenez qu'on a changé la majorité par baguette magique. Ça, ce n'est pas digne pour un peuple. Ça montre que nous, peuple congolais, notre conscience collective est encore très faible. Parce que nous pouvons facilement, par les biais d'argent, par l'intimidation, par la corruption. La transhumance a réussi à cause de la corruption, professeur Georges. Donc tous ceux qui ont quitté le CC pour aller à l'Union sacrée, c'est pas bien. Nous sommes dans une plateforme de 27 députés, dont 20 actuellement sont, disons, à l'Union sacrée et les restes sont restés. Ce sont des amis qui n'avaient pas de maison, qui n'avaient pas de bonnes voitures. Maintenant, ils en ont. Vous comprenez? Et Molière, Lembanemba, l'a témoigné. Là, c'est pas moi qui l'ai dit. Daniel Safou, il a pas sa voiture jusqu'aujourd'hui. Donc, même ceux de l'ensemble. Moi, je parle bien. Je parle bien dans les cas où on me pose la question, je vais dire, voyez ces députés, c'est maintenant qu'il a une maison. Parce qu'il a obtenu un peu d'argent. Par la transhumance. Voyez Daniel Saf, vous prenez son audio, il attend sa voiture jusqu'aujourd'hui. Voilà ce que moi je vais dire. Vous voyez, il ne faut pas que je spécule sur les autres. C'est-à-dire que nous, Congolais, nous acceptons, c'est ça notre degré de conscience collective, la corruption, le tribalisme, le régionalisme.
Et ça ne fait pas avancer ce pays. C'est pourquoi je dis que nous sommes dans cette chambre d'antivaleurs, nous sommes en train de nager, faisons vite qu'on traverse cette chambre vers 2023 qui est des élections. Parce que la moindre des choses, c'est que nous souhaitons que le président de la République, qu'il organise des élections, qu'il ait vraiment sa majorité, et ça sera remettre la dignité des Congolais. Là, nous ne sommes pas dignes. Ça va réduire toutes les antivaleurs, comme vous venez d'évoquer. Effectivement, parce qu'on ne peut pas créer la majorité au milieu d'une... C'est vraiment d'une session. C'est une histoire congolaise, depuis l'histoire de toutes les démocraties. Ils sont partis. Une jurisprudence. Ça va devenir une jurisprudence. Est-ce que c'est ça l'état de droit? Parce que l'état de droit signifie le respect des textes. Vous voyez comme mon co-débatteur, il dit qu'il faut qu'on laisse la loi Tchani aux députés. Oh, Minako avait proposé, c'était une proposition de loi comme ça. Il y a des jeunes qui ont été blessés, jetés en prison à cause de ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est la notion de l'état de droit. L'état de droit, c'est lorsque ça plaît à certains, lorsque ça ne plaît pas aux autres. De poids de mesure. Vous comprenez? C'est quel Congo nous voulons léguer? Est-ce que nos pères d'indépendance sont fiers de nous? Est-ce que Etienne Tshisekedi dans sa tombe, il est très content? Il est fier de nous, de cette démocratie que nous créons. Moi, je pense, la moindre des choses, c'est faire très rapidement. Malheureusement, rien ne s'est fait pour préparer les élections. On ira tout droit au dialogue. Ça, retenez bien cette date. Nous irons au dialogue. Voilà, on revient. Nous irons au dialogue. On revient, Alain Kalmi, rapidement votre lecture par rapport à cette transhumance. Une forme d'évaluation et rapidement la réaction par rapport... Avant que je n'attaque la transhumance, je m'adresse à nos alliés, Katumbi, ses acolytes. Nous sommes avec vous dans l'Union sacrée. D'ailleurs, vous devez être très reconnaissant envers le président Félix parce que cette nationalité congolaise que vous donnez à Katumbi, Kabila l'avait retirée. C'est grâce à l'avènement Félix Tshisekedi président que Katumbi a recouvert encore une fois sa nationalité. C'est pour vous dire que le président Félix ne conçoit pas que Katumbi c'est un boa qu'il fait grandir et qu'il va l'avaler un jour. Nous n'avons pas cette peur. Il s'agit de Tchani qui est de loin membre de l'UDPS, qui ne fait même pas, il n'est pas membre de l'UDPS. Il nous fait allégeance. Même Katumbi nous fait allégeance. Actuellement, Katumbi est dans l'union sacrée sous le leadership et la seule direction. Ces représentants qui sont au niveau de l'Assemblée. C'est son parti politique. C'est son parti politique. La loi dit, la loi portant statut sur les opposants, dans son article 4 dit, quand un parti, un regroupement politique de l'opposition accepte de partager les responsabilités. Donc, il a accepté qu'Katumbi évolue actuellement sous le leadership du président Félix et sous la direction du président Félix. Qu'il ait le courage de le dire tout haut à ses acolytes. Nous ne voulons pas dans l'union sacrée cette hypocrisie-là, cette ambivalence des sentiments. C'est ça qui met mal à l'aise même. Alors, nous ne voulons pas l'ambivalence des sentiments à l'union sacrée. Concernant cette transhumance, c'est regrettable de voir aujourd'hui un kabiliste constant, vraiment il est constant quand même, j'apprécie cette constance et cette loyauté qu'il fait au sénateur avis Joseph Kabila. Qui ça? Mon co-débatteur, professeur Georges. J'apprécie cette constance dans la Kabylie qu'il a et cette loyauté. C'est son point de vue, je ne peux pas, au nom de la liberté... Alors, parlez de la transhumance. Quand il parle qu'aujourd'hui, le pays est dans des antivaleurs. Mais dans un passé trop récent, nous avions connu un régime qui avait érigé la corruption, le détournement des deniers publics, l'oppression en mode de gouvernance. Et c'est ça que vous voulez pérenniser? Et nous ne voulons pas pérenniser. C'est ça. Heureusement, son mentor qu'il soutient, il ne le comprend pas bien. Le premier fasciste, l'homme qui a cru en Félix Tshisekedi après cette alternance, c'est Joseph Kabila, en acceptant d'aller dans une coalition avec
notre cher président Félix-Antoine Tshisekedi. Mais malheureusement, tous les acolytes de la Kabylie n'ont pas abordé les choses dans la même optique et ça nous a amené au divorce. Donc, pourquoi nous avons des exemples? Nous avons des exemples. Georges l'a dit, le divorce causé, évidemment, c'est le divorce causé avec des antivaleurs, la corruption. La corruption, nous sommes en train de militer, le pouvoir en place milite pour réduire sensiblement la corruption. Donc, qui était érigée, elle est réduite, elle est sensiblement réduite. Parce que d'ailleurs, tous ceux qui ont détourné le denier public, jusque-là, nous avons le ministre kabiliste de l'enseignement primaire. Il a fait la honte de toute la Kabylie. C'est par manque de gêne que le clan Kabila peut encore parler aujourd'hui. Alors, réaction. S'il vous plaît. Le minutage, on doit respecter. Avant toute chose, transhumance, mais un petit balisage notionnel s'impose. Transhumance, c'est un mot approprié au pâturage, donc aux animaux, si vous voulez, aux animaux. Il suffit tout, donc aux animaux comment? C'est-à-dire, c'est un mouvement migratoire qui est tout à fait temporaire des animaux, des troupeaux, de la plaine vers les montagnes. Vous comprenez? Ils peuvent également quitter pour aller goûter, pour rentrer encore. Pour rentrer encore, vous comprenez? Ça c'est fort. Donc, je me dis, les Congolais, ils sont très forts, les Congolais sont vraiment intelligents et ils savent bien utiliser ce mot en question. La preuve là, ces gens-là qu'on a recrutés, vaille que vaille, ils sont en train de retourner chez eux aujourd'hui. Donc le mot transhumance est vraiment à sa place. Ça signifie quoi qu'ils sont en train de rentrer chez eux là? Non, c'est tout à fait normal. Il y a eu ici la situation des députés dites révolutionnaires, vous comprenez? Qui disaient quoi? José, laissez-moi vous dire tout simplement que nos amis la UFC, puisque cette transhumance concerne les relations entre CAJ et UFCC. Vous comprenez? Avec les recrues. Il y a eu aussi des nouvelles recrues. L'UFCC s'est vidé vraiment, et l'UFCC s'est vidé dans son camp au profit de ce que j'appelle maintenant l'union sacrée, qui n'est rien d'autre que cette nouvelle gouvernance basée sur le résultat. Chapeau bas à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Étienne Tshisekedi, pour cette Félix Tshisekedi, pour cette idée géniale. Voilà pourquoi nous avons mordu à la leçon. Pourquoi? Puisque on a senti qu'il y a déjà des signes forts. De la Mouka vers l'union sacrée avec Fayoum. Ne me perdez pas, ne me perdez pas. Vous accordez tout le crédit, allez-y. Le grand problème maintenant, j'avais dit même, et je continue de le dire à nos amis de l'UDPS, il y a quelque chose qui manque. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui manque. Cette transhumance-là ne s'est pas accompagnée d'une certaine idéologisation de membres. Pourquoi? Puisque, il l'a dit, les antivaleurs se retrouvent de ce côté. Nos amis du FCC ont géré le pays dans les antivaleurs. La preuve est là, aujourd'hui, l'IGF a vraiment, est fatigué pratiquement de tomber, d'ouvrir des dossiers. Partout. Nous lui concédons. C'est là que je félicite quand même le président, puisque le président Tshisekedi, à l'époque, le président Kabila nous disait une fois là, devant les deux chambres réunies, que non, dorénavant, la situation ne sera pas la même. Plus rien ne sera, la situation ne sera pas la même. Oui, ne sera comment par oui, nous on pensait peut-être que non, c'était pour mettre la main sur le détourneur de fonds, les gens qui s'illustrent dans la gabegie financière. Non, c'était tout simplement pour dire que non, puisqu'il avait dit quoi? Les portes de prison seront ouvertes. Alors c'est maintenant que je suis en train de comprendre que Kabila était un prophète de malheur. Les portes de prison étaient ouvertes. Il a dit chez moi, vous êtes voleur, on vous met en prison. Il y a toujours des invasions dans les prisons. Si vous y restez, c'est votre problème. Nous le comprenons aujourd'hui. Bon, mon cher ami, ce processus-là devait être accompagné d'une certaine idéologisation. Malheureusement, ça manquait. C'est un peu comme à l'époque de Makanda Kabobi. Vous remarquez, donc cela est lié à la politique de la carotte du bâton. Vous comprenez? Avant de sanctionner, de fustiger tous ces gens, ces voleurs-là, comme Katoumbi l'avait dit une fois là, ces gens qui ont des poches de pantalon plus longues que le pantalon en soi. Donc, il fallait commencer d'abord par dire que non, ça, non, il ne faut pas
ça c'est du vol. Le pays a besoin de ça, de maximiser les recettes, tout ça, avant de procéder directement à frapper comme on le fait. Mais Dieu merci, on le fait. Mais ça devait être ainsi. D'accord. Deuxième élément aussi. Rapidement, on évolue, on entend la parole à la professeur Jean. Ça, c'était sur le plan de la forme. Vous comprenez? Mais entrons dans le fond. Sur le plan maintenant du fond, je crois qu'aujourd'hui, le programme, on devait nous présenter quand même un programme. Vous comprenez? Un programme, le peuple attend ça. C'est-à-dire un programme qui est limité sur le plan spatio-temporel. Le Premier ministre, récemment, le projet présenté. Avec une certaine... on essaie de chronométrer même les actes, les actions à impact. Le gouvernement de l'Union sacrée va faire ceci, va dans faire 6 mois, cela. nous allons atteindre tel objectif. Puisque José, je l'ai souligné ici. Et surtout que c'est une nouvelle gestion basée sur le résultat. Comment on saura que non, ici on a atteint les résultats, on a atteint l'objectif, si les choses ne sont pas bien Professeur Georges, rapidement, vous dites toujours dans votre intervention qu'une autre RDC est possible. Le FCCKH n'existe plus, la coalition actuellement au pouvoir, c'est l'Union sacrée. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une autre RDC puisse être possible? Le regard des réalités. Oui, j'ai dit toujours, vous savez, comme nous sommes dans cette chambre d'antivalaire, mon coordinateur parle de la Kabylie, de tous ces changements-là. Il y a, disons, une réalité, ce qu'il faut peut-être penser pour... Disons, une autre RDC, c'est le mouvement de la classe politique crédible. Et c'est ce que la population attendait et continue à attendre. Parce que nous sommes dans une messe écuménique. On a des termes que nous étions dans une paroisse catholique qui s'appelait FCCKH. Qui ont venu épaisse tout le monde. Maintenant, ils sont fatigués de la paroisse catholique. On dit allons dans une paroisse humaniste qui s'appelle maintenant Union sacrée. Parce que ce sont les mêmes acteurs. Lorsque vous prenez le professeur King, parce qu'il avait trop de faveurs sur Kabila, il a créé Kabila Désir. Nous attendons qu'il crée Félix Désir. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-bas? Katumbi, quelle leçon il peut donner? Moi, je suis ici au Katanga. C'est la misère qui s'est dit. La défense minière se gère comment ici? C'est une honte pour la Toutes les communes ici ont des défenses minières. Qu'est-ce qu'ils en font? Ce sont des vaches à lait. C'est quelques communes là. Allez-y voir comment est-ce que ces centaines de milliers d'argent se gèrent. C'est le cas aussi pour le zone de Morava. Vous venez déjà là-bas. Rien de nouveau, mais j'ai vu des portraits de Fatih partout, comme c'était dans les... D'ailleurs, les portraits ont augmenté de nombre plus que la période de 2000. Elle vient faire Katumbi dans... Donc c'est pour dire que les modèles de l'Union sacrée, c'est la Kabylie, comme mon collimateur l'a dit. Donc ils ont changé des paroisses. C'était... Voilà, ils ont changé de paroisse vers des cultes œcuméniques. Mon cher, est-ce qu'un musulman dans une paroisse protestante avec les souliers, c'est la même dynamique, la corruption continue, le clientélisme continue. Les entreprises qui sont là, par exemple le minière, si tu ne te connais pas avec le gouverneur ou la présidence, si tu ne donnes pas des marchés, est-ce que c'est ça l'état de droit? Vous voyez, s'il y a des milices, bref, ce sont des questions qui vont s'intéresser. David dit, mon collimateur dit, c'est une gestion axée sur les résultats. Quel est le résultat? Quel est le résultat? On a annoncé ce. Pas de bonne gouvernance. Moi, je dis toujours le défi des présidents. La gouvernance. S'il ne fait pas mieux, moi, je vais me porter candidat en 2023. Je suis crédible. Je suis propre, crédible et je pense qui fuit. D'ailleurs, c'est une opportunité. J'ai dit, tout ce bruit qui se passe là, c'est une opportunité pour nous autres. Parce qu'ils pensent que leur adversaire, c'est Katumbi qui va un mauvais passé, c'est mandat à couper facilement. Mon cher, la télé de Poésie, on a dépensé des millions pour réhabiliter ça. Et moi, je suis un expert en réhabilitation. Je sais ce que c'est fait réhabiliter une école. Ce sont des millions. Vous voyez, les voies intellectuelles. C'est l'Union sacrée qui nous amène les voies intellectuelles. On va arrêter tout le monde. Je donne la parole à Camille, il a quand même une réaction. Oui,
regarde tout ce qui a écrit. Allez-y. En fait, c'est désolant de voir qu'un co-débatteur capitaliste, voilà pourquoi il ne connaissait même pas la substance de la coalition FCC Cash. Ah, c'est parce qu'il a parlé de changement. Alors, un co-débatteur katumbiste qui est avec nous, qui réclame un programme, qu'il retienne ceci. Le président Félix n'est pas élu sans programme. Il est élu sur fond d'un programme, et d'ailleurs prochainement, je vais m'évertuer pour lui amener la synthèse du programme de Félix, qui est composé de 4 axes stratégiques. Nous avons la bonne gouvernance comme premier axe. Le deuxième axe, nous avons l'or. Le troisième axe, nous avons la croissance économique durable. Et le quatrième axe, c'est la société solidaire. Bonne gouvernance. Ces quatre axes ont 20 paliers. Et quand vous allez minutieusement lire son programme, il n'est pas venu, il n'est pas tombé comme un cheveu. Non, c'est parce que vous n'étiez pas informé. Vous n'étiez pas informé. Avant qu'il ne dépose même sa candidature, nous la proposons au peuple congolais son programme de gouvernance. Voilà ce que nous avons eu comme éducation civique. Les programmes de santé, vous pensez qu'il permettez qu'un programme comme ça, qu'il fasse les tiges rouges. Voilà, le programme tu l'as. Allez-y. Et on l'appelle professeur. Allez-y. Il faudrait, je comprends, c'est le régionalisme et le népotisme qui m'inquiète. On doit revoir le code professoral. On doit revoir le code professoral. C'est triste, c'est triste. Tu peux permettre de me dire, cher professeur. Lui, c'est fait remarquer en citant Félix. Voilà. Nous parlons nation ici. Voilà. Quand il aura fini, le régionalisme, ce qui ne reflète pas l'unité de ce pays. Voilà, si cette logique existait, l'IDPS gagnerait les élections. Et vous verrez, si nous allons avec ce triomphalisme qu'on fait, 2020. Je lui ramène la parole. Allez-y, Camille. Professeur, ayez de la promptitude. Allez-y. Écoutez vos débatteurs. Chers téléspectateurs, vous êtes en train de voir ce qui se passe sur ce plateau. Je vais permettre qu'on se constitue en lanterne. Nous apprécions cette union sacrée qui est une philosophie politique, loin d'être un regroupement politique, loin d'être un parti politique, mais une philosophie politique intelligente, mise sur pied par le président Félix. Une philosophie politique qui a attiré tous les détracteurs du régime décadent passé, qui a attiré. Vous avez débauché. Débaucher, c'est prendre quelqu'un, le sortir de son parti politique et l'amener dans le monde. Mais non, c'est nous prêter des mobiles. C'est nous prêter des mobiles. Il n'a aucune preuve matérielle qu'il peut brandir. Qu'il nous dise sur ce plateau que si Katumbi est venu vers Félix, c'est parce que Félix l'a corrompu qu'il le démontre. Je ne pense pas que cela soit le cas. Il lui a promis des postes. C'est la promesse. C'est triste de réfléchir de cette manière. C'est triste de réfléchir de cette manière. S'il vous plaît, on va faire la dernière ronde. J'accorde à chacun 1 minute 30 pour conclure. Je vais commencer par M. Delara, qui fut retiré de l'ensemble pour la République. Merci beaucoup. On allait réagir, mais le temps fait défaut, ce qu'il dit là. Bon, nous allons chuter peut-être avec Montesquieu. Pour la première thématique, Montesquieu vous dit les lois inutiles effacent ou affaiblissent les lois nécessaires. Vous comprenez? Ça ne vaut donc pas la peine de pouvoir parler en termes de ce projet de loi de notre compatriote Tchani. Je pense que ça ne vaut pas le coup. Pourquoi? Puisque le moment n'est même pas indiqué. Nous avons besoin vraiment de pouvoir évoluer. D'ailleurs, juridiquement parlant, il y a un porte-à-faux face en réalité même, je dis si vous voulez. C'est-à-dire que quand vous lisez l'article, je dirais, 12 de la Constitution, cet article stipule expressis verbis ce qui suit. Tous les Congolais ont droit
tous les Congolais sont égaux devant la loi. Vous comprenez? Et ils ont droit à une même protection de loi. Rien qu'avec cette disposition, vous comprendrez que non, cette loi vient tout simplement catapulter, si vous voulez, ça vient tout simplement foudroyer une disposition tout à fait indispensable préexistante. En ce qui concerne la deuxième thématique, sur la transhumance. Sur la transhumance, nous sommes des lions sacrés. Je confirme haut et fort. Et du fait que nous avons accepté d'adhérer à cette idée géniale du chef de l'État, eh bien, nous pensons que tout est encore possible. Nous devons nous battre sincèrement pour le faire. Malheureusement, nous sommes appelés à évoluer dans un environnement où nos amis de l'UDPS ne veulent jamais un autre son de cloche. On aime se faire, je ne sais pas moi, se faire flatter à tout moment. Pas un autre son de cloche. Non, ils ne veulent pas ça. Tout en évoluant au sein de cette union sacrée. Cette nouvelle gouvernance par, je ne sais pas comme je l'avais souligné, par les résultats. Mais nos amis veulent toujours être applaudis. Alors que la vie se renouvelle chaque jour qui passe. Nous voulons critiquer, même en famille. On critique d'abord la gestion, on se dit non, ici, on est allé à côté de la plaque, il faut renouveler les choses. Mais pour l'UDPS, ce n'est pas le cas. Automatiquement, vous êtes opposant à l'interne. Ce n'est pas ça. Nous sommes là, nous soutenons nous soutenons le président Tshisekedi avec Joseph Kabila. C'est un lapsus. Vous n'avez jamais un lapsus. Donc, vous comprenez que c'est un humain après tout. Il a fait avec tout le monde. Il a signé un contrat avec vous, mais même vous n'avez pas respecté. Après quoi? Voilà. La conclusion, je pense qu'ils ont une autre RDC possible. Les Congolais, nous devons être confiants parce que le changement est une loi. Kabila a laissé le pouvoir, un militaire et Félix, s'ils ne donnent pas de réponse à nous, populations, la moindre des choses, c'est les sanctionner. C'est ça la démocratie, c'est ça l'état des droits. Donc la transhumance politique, c'est parce que nous, peuple, nous avons été naïfs, on a accepté. C'était des bonnes élections organisées, mais des mauvais résultats. Par notre naïveté, nous faisons avec. Nous nageons dans cette chambre d'antivaleurs. Allons-y en 2023 pour qu'il y ait des élections. S'il n'y a pas d'élection telle que rien n'est préparé, nous irons au dialogue qui va encore déprimer davantage l'UDPS. Et nous, à la Ligue des serviteurs, qui avons comme idéologie vivre pour les autres. Vivre pour les autres signifie la mangue produit le manguier produit la mangue sans savoir le goût. Les miels, l'abeille produit du miel sans savoir le goût, parfois mourir dedans. Et nous avons besoin des Congolais qui ne font que vivre pour les autres. Et c'est ça. Les idéologies social-démocratie, ce sont des gens qui ne comprennent rien, qui ne font que tricher, et corrompre le tribalisme et les pays n'avancent pas. Je pense que nous venons avec une nouvelle offre politique. C'est la Ligue des serviteurs avec notre idéologie vivre pour les autres. Et c'est ça que nous faisons. Nous pensons qu'avec ça, une autre RDC possible. Et notre chemin de bataille, c'est la gouvernance pour que, ne fût-ce que la relevance minière ici, disons dans les Katanga, donnerait les sourires aux habitants du Katanga parce que la gratuité devait réussir ici au Katanga, tout comme là-bas. Malheureusement, c'est une forme de la méchanceté qui continue. Nous regrettons et nous disons que le président Félix doit miser sur la gouvernance. Et c'est pourquoi j'ai proposé au Premier ministre de signer un contrat de performance avec ces ministres. Pour qu'il ne soit pas seulement pour faire des audiences, et que ces derniers signent avec tous les services pour que nous puissions bouger les lignes. Dans le cas contraire, le peuple va nous attendre en 2023 et nous sommes une réponse à tout ceci qui se passe. Aimables téléspectateurs et chers compatriotes, nous avions milité avec l'école tshisekidiste pour que la liberté d'expression, le multipartisme puisse voir jour en République démocratique du Congo, notre terre des aïeux.
La loi Tchani est une loi contre la proposition de loi Tchani est une proposition impersonnelle, impartiale, qui ne vise personne. Tchani parle de ces 5 millions de Congolais, d'origine bien sûr, mais ayant l'un des deux parents, soit rwandais, soit zambien. Alors il veut juste verrouiller le poste de souveraineté de notre République démocratique du Congo. Ce n'est pas une innovation congolaise, cela a déjà eu lieu dans plusieurs pays. Le cas le plus frappant, c'est celui de la Zambie, ne peut accéder à la magistrature suprême n'est qu'un Zambien de père et de mère. Concernant cette transhumance ou mutation, nous saluons encore une fois l'intelligence sans pareil du président Félix, sans débaucher personne. Il sait créer une majorité parlementaire. Alors, je demande à nos alliés de l'Union sacrée de mettre toutes les énergies en place et de travailler avec toute hardiesse, tout en regardant dans la même direction du président Félix qui place l'homme au centre de ses actions et qui a fait l'homme l'ascenseur principal du développement et du social. Voilà. Je dis et je vous remercie, chers téléspectateurs. Et c'est par l'acteur Ferme Carrefour d'analyse. Merci de l'avoir suivi, professeur Georges Omilou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à M. Adela Koufik d'avoir accepté notre invitation après tant de mois d'années. Merci à Camille également qui est également venu dans ce magazine. Ce magazine Carrefour d'analyse était réalisé par Marcelin Ilbouna. Nous passons dimanche à 21h, la rediffusion lundi à 14h. Suivez-nous également sur d'autres plateformes numériques de Carrefour d'analyse, notamment YouTube, Facebook et Twitter. Merci d'avoir été avec nous. D'ici à ce que l'on se retrouve, portez-vous chez vous. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.